il faut qu'on parle de choses graves qui ont été révélées ce week-end et qui ne m'ont bien évidemment pas trop fait plaisir. Alors, Ok. ce n'est pas, ça ne va pas être ce n'est pas un manga nommé One Piece, mais il faut qu'on parle quand même de certaines news qui sont complètement terribles. Bien évidemment, il n'y aura pas de spoil, mais en fait, ça va être des nouvelles en mode donner des faits par rapport à l'avancée, tout ça. Donc si jamais vous ne voulez pas savoir rien du tout, eh bien, Cassez-vous en bah, fait. et revenez mutez dans pendant 2 quelques minutes. instants, ou alors avancer dans la VOD, bien évidemment. Tu feras un sommaire, évidemment. Un sommaire, voilà, à tel pourcentage, tout ça. Mais ce qui est terrible, c'est que on a eu eh bien 2 interventions ce week-end. Il y a eu l'intervention de l'éditeur. Alors je suis trop nul pour les noms. Nitoshishi. Bonjour. Dan, la fureur du lion. Merci Bloomflora pour le follow. Des gros bisous, je sais très bien de qui il s'agit, des gros bisous. Et alors, je sais plus comment il s'appelle son fucking éditeur à Oda, mais eh bien, ça a été triplement confirmé par Oda, par son éditeur et par le directeur de la Toei que One Piece en a pour encore 5 ans. Donc en 2025 environ, One Piece sera clairement sur sa fin. Alors, on connaît Oda, on sait qu'il aime bien expandre un petit peu ses choses, machin. Mais ce qui est sûr, c'est qu'il est parti pour terminer son œuvre dans 5 ans. Ce qui amènerait globalement, si on fait un calcul très simple, à 114 tomes environ. Donc je pense que le manga tournera entre 115 et 120 tomes à la limite s'il veut vraiment prolonger le truc. Et donc, eh bien, ils ont confirmé effectivement que Wano serait le dernier arc le plus long, que ce serait un arc qui, à sa fin, dévoilerait quasiment ce qu'est le One Piece. On va avoir les secrets de la jeunesse de Roger. On va avoir, mais tout ça, c'est même pas des rumeurs et tout, hein, c'est des faits, hein, c'est les mecs qui l'ont dit, tout ça. Rappel, le record de zone c'est 230. Oui, c'est vrai. Et puis, eh bien, ils ont dit aussi que l'affrontement final de l'arc. Alors là, j'ose pas trop dire qui va affronter Luffy, mais ils ont clairement dit que ce fight sera légendaire et que. Alors, ce qui est plus perturbant, on va dire, c'est que et moi ça me fait, c'est un truc qui me fait super peur, c'est que sur les 5 ans qui restent, au moins 3 bonnes années seraient consacrées à Wano. Donc c'est quand même assez terrible, parce que ça vous ouais. Sur les 5 ans restants, il y en a plus de la moitié qui restera à Wano. Et ce qui fait que le reste, bah, ça sera la fin, quoi. C'est-à-dire que Wano va durer 5 ans en tout. Ah oui, ah, mais Wano, apparemment, c'est vraiment l'arc cosmique, c'est vraiment le début de la fin. C'est le dernier arc avant le final, quoi. Avant une avancée finale. Ça fait 5 ans, compliqué quand même. Ouais, mais non, apparemment, après, ça plutôt 3 ans après. Après, il se passe pas les mêmes bails, mais quand même, c'est... Oui. Oui, bien sûr. Ils ont aussi dit... Alors là, cette fois, on va passer par rapport aux news qui sont sorties aujourd'hui. Donc ça, c'est sorti aujourd'hui par le directeur de la Toei, qui est l'une des rares personnes qui connaît ce qu'est le One Piece, donc qui est en relation vraiment directe avec Oda, et donc c'est de lui qui tient toutes ces informations. Il aurait dit, effectivement, que selon Oda... bon, alors... on s'en doute, mais Oda l'a dit que la fin de One Piece, ça sera clairement beaucoup plus dramatique que la mort de Ace. On s'en doute un petit peu que la fin sera forcément... Enfin, il sera... alors, faut prendre ça avec des pincettes. Il est déjà en PLS, lui. Faut prendre ça avec des pincettes, parce que Oda a aussi dit quelques mois auparavant qu'il veut que One Piece, ça finisse sur un grand festin de joie. Il veut que ça finisse sur une note positive. Donc, tu vois, je pense que... ça va être un petit peu... Non, mais je sais pas s'il y aura un mort, mais en tout cas, il y aura des gros dramas,
T'imagines, Quel Oda il arrive à la dernière page. Oh, faites le film. C'est... Oh, fin. C'était la fête, mais genre la réalité quoi. Et justement. C'est Quel terrible. enfer. Non mais ça serait terrible. Calmez-vous. Il y aura un banquet, hein. J'ai Oui, pas oui, menti, oui, il y oui, aura un promis, banquet, il y aura- il sera Ah, mort, mais oui, quoi, je il veux sera dire. Mais mort. après, un banquet de mort quoi. Enfin, genre. Ouais, bon. Bah, C'est vrai. Il y aura que Brooke, mais. Autre chose qui ont été dit, effectivement, c'est que, alors, il y a l'orthographe finale de Laftel est sortie, c'est-à-dire que jusqu'à maintenant, c'était un terme qui avait pas un nom très concret, mais là, le vrai nom est sorti, c'est Laftel, donc L-A-U-G-H-T-A-L-E, donc on pourrait traduire ça par des récits de rire. Et apparemment ce nom aura une grande signification par rapport à ce qu'est le One Piece, et il a aussi confirmé que Loftel du coup serait un lieu important par rapport au One Piece, mais que ça ne veut pas forcément dire que le One Piece s'y trouve. Voilà, Loftel comme... Ah oui non, Loftel TE2L exactement, Zodiac. Exactement. Ils ont... le directeur de la Toei toujours a annoncé que le casting formidable qu'il y a eu dans Stampede, ça serait du pipi de chien par rapport au casting du dernier arc de One Piece, donc ça rassemblerait encore beaucoup plus de monde que ce qu'il y a eu dans Stampede. Et dernière chose qu'ils ont teasé, c'est que fin décembre va sortir, enfin non pas fin décembre, mais en décembre vont sortir en épisode des épisodes colossaux en termes d'animation qui surpasseraient largement le combat Luffy-Katakuri. Ça va être disponible en décembre, et apparemment ils ont taffé de ouf pour la réalisation de ces épisodes. Mais du coup, Moquette, tu sais quel épisode ce sera, toi? Ah oui, moi je sais. Ah bah oui. Tu sais le contenu. Non, mais je veux dire, oui. Tu sais le contenu. Est-ce que ça s'y prête, ou est-ce que c'est selon toi, est-ce que c'est pour une bonne chose, je veux dire? Bah le truc c'est que oui, parce que disons que pour l'instant Wano il détaille vraiment tout, enfin ils embellissent. Alors des fois ça ralentit un peu trop, mais je trouve que souvent les rajouts qu'ils font, ça embellit vraiment les choses. Et du coup je me dis, déjà qu'en manga ce qui va arriver c'était quand même super cool et tout, mais alors s'ils rallongent ça et s'ils font durer le plaisir et qu'en plus il y a une animation de taré derrière, moi j'ai super hâte de voir. Hein. Parce que justement en manga j'étais frustré parce que c'était assez court quoi au final. Et là ça fait du bien quoi. Vincent, un avis peut-être? Non, pas pour l'instant. Moi, je préfère me laisser découvrir en fait le truc. J'ai pas envie de faire des théories. Moi, je profite. Genre, je regarde depuis des années. J'ai juste envie de profiter. Il reste 5 ans. C'est bon. On va kiffer. Ouais, non, mais ça fait tellement bizarre de se dire ça, quoi. Il reste 5 ans, quoi. C'est. Enfin, après, tu sais, ça peut toujours être un peu plus long. Regarde. Oui, c'est sûr. C'est comme t'as plein de trucs. Bah, pour moi, avec le live qu'on a parlé du coup sur Yu-Gi-Oh, c'est pareil. Tu sais, Yu-Gi-Oh, tu te dis toujours. Tous les 3 ans, quand t'as une nouvelle mécanique, tu te dis quand est-ce que ça va s'arrêter? Et ça s'arrête jamais. Oui, non, mais oui, c'est sûr. C'est sûr. Mais en fait, moi, le truc qui me fait flipper, c'est qu'il y a vraiment ça a vraiment été confirmé 3 fois, quoi. Tu vois, au début, c'est vraiment les mecs, ils appuient vraiment sur l'idée que il est dans cette optique je veux dans ce cadre-là de 5 ans, ça sera la fin. Enfin, en tout cas, dans son plan de l'histoire. Dans sa pensée de l'histoire, c'est vraiment la fin, quoi. 2025, une année cruelle. Une année, oui. Bon, ça sera peut-être pas la fin, mais en tout cas, ça sera terrible. Oui. Alors attends, merde, je suis con. J'avais testé j'avais mis des images. J'allais dire, que penses-tu? Pendant que Moquette règle ses petits trucs. Je pense que mon casse. Mais putain, développe, tu es dans une émission ici, j'ai dit, on est sérieux. Moi, le truc c'est que j'en sais rien, je suis au début de Wano, qu'est-ce que tu veux que je dise à part le fait que Jesus ça va finir bientôt? Et que littéralement le truc que je viens de commencer c'est littéralement l'un des plus gros arcs de tout le manga, du coup je suis là, bon... Moi ce qui me fait marrer c'est que j'ai commencé One Piece il y a 1 an, et ça se finit en 5. Bon, c'est pas très long en fait. Ça, j'avoue. Ça sera une petite aventure, nous ça a été toute notre vie. Non, enfin toi, Moquette un peu moins, mais quand même. Bah ça compte, hein. Et Vincent, je sais pas quand est-ce qu'il a commencé One Piece. Je le regarde One Piece. Ah oui, c'est vrai. Bah, le manga 2012 et l'animé 2011. Saut des scannés.
Ce qui est assez tard finalement, mais c'est au moment où je me suis enfin intéressé au manga en fait. Avant, j'en avais rien à faire, ça m'intéresse pas du tout. Ouais. Bah, moi. Ah oui, et puis autre chose aussi, mais ça demande confirmation, mais ils ont l'intention, en tout cas, pas avant que Wano se termine en anime, mais ils ont l'intention d'adapter en animé les petites histoires qui montrent à chaque fois ce que sont devenus les personnages. Enfin, toutes les mini-histoires, apparemment, c'est en projet d'être adapté en animé. Yes. C'est stylé ça, par contre. Ouais, mais ça fait peur parce qu'à mon avis, c'est une volonté de leur part que, à mon avis, il y aura plein de personnages qui vont se retrouver vers la fin et que du coup, ils ont envie de montrer aux gens qui suivent que l'anime ce qu'ils sont devenus, quoi. Pour histoire qu'ils soient pas trop paumés, quoi. C'est terrible. Oui, on va voir des OAV ou des épisodes concrets, je sais pas, mais en tout cas, ils veulent l'adapter. Yo, alors quelques petites précisions que j'avais envie d'apporter à tout ce que j'ai dit durant le manga Manganomi. Il y a eu quelques informations, quelques news qui étaient sorties par-ci par-là que j'avais pas récoltées, que j'avais oublié de signaler dans le live. Par rapport à Naito, donc l'éditeur de One Piece, donc l'éditeur de Oda, il a aussi précisé que l'arc de Wano Kuni serait vraiment une sorte de symbolisme à l'œuvre d'Oda, que ce serait un petit peu un condensé de tout le manga en un seul arc, c'est-à-dire qu'il a clairement dit que c'est limite un arc. On peut limite commencer One Piece par là, en fait c'est vraiment une histoire à part entière, et il prenait l'exemple effectivement de Luffy qui rencontre Zoro au tout début de l'arc. C'était en fait très clairement un clin d'œil nostalgique au début du manga, lorsque Luffy rencontre Zoro et que du coup il le recrute et tout. Et donc il disait effectivement que c'est limite un arc qu'on peut prendre à part entière de tout ce qui est extérieur du manga, parce que c'est un arc qui se suffirait à lui-même, qui va raconter suffisamment de choses et qui va être assez entre guillemets assez complet en fait pour être la représentation du voyage de Luffy, sauf que cette fois il y aurait un début, donc Luffy qui rencontre Zoro, mais il y aurait une vraie fin, et donc une fin qui va nous amener potentiellement One Piece, puisque apparemment un indice très 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 sérieux sur ce qu'est le One Piece nous sera dévoilé durant cet arc. Donc c'est marrant je trouve, parce que vraiment comment il disait ça, on peut vraiment prendre cet arc comme limite un reboot du manga, et c'est très drôle parce qu'effectivement tous les personnages de l'arc, enfin tous les Mugiwara ont des nouveaux noms, hein, Luffy Taro, Zorojuro, etc. Ils ont tous des nouveaux noms comme si c'était des nouveaux personnages, comme s'ils incarnaient quelque chose d'autre. Donc c'est assez drôle, et d'ailleurs Naito a effectivement dit que ce qui va se passer dans Wano sera tellement énorme qu'il est quasiment sûr que tous ceux qui ont lâché One Piece depuis un bail vont s'y remettre, tellement ce qui va se passer apparemment va être énorme. Alors chose effectivement que j'avais dite dans le live, effectivement certains flashbacks de l'arc Wano seront vraiment directement liés à la jeunesse de Roger, et donc présenteront des indices à la toute fin, pour la toute fin de One Piece, pour ce qu'est le One Piece en fait. Donc voilà, je vais pas trop rentrer dans les détails histoire de pas spoiler pour ceux qui ne lisent pas les scans. Concernant Loftel, donc la véritable orthographe maintenant définitive de la dernière île du manga où Roger y est allé, effectivement c'est apparemment ce changement de nom en fait aurait été dévoilé aux grandes statures du projet One Piece, donc son éditeur, le directeur de la Toei et tout. Apparemment les personnes haut placées étaient au courant depuis un certain moment de ce changement d'orthographe. Et apparemment ils ont vraiment demandé, les journalistes qui interviewaient Naito, ils lui ont vraiment demandé vous êtes sûr qu'on a le droit de dévoiler ces informations et tout machin, que tout ça. Ils ont dit oui, ne vous en faites pas, j'ai la confirmation d'Oda, etc. Donc c'est complètement énorme. Et Naito aurait dit effectivement se méfier des réseaux sociaux, parce que apparemment ce qui va se passer va être tellement énorme, il est persuadé que des choses vont partir sur les réseaux sociaux, potentiellement des morts ou des événements assez graves, et il dit qu'il trouverait ça dommage que les lecteurs se fassent spoiler par les réseaux sociaux. Donc voilà, il met un peu en garde par rapport aux différents réseaux sociaux qui pourraient divulguer des informations. Par rapport au film Stampede, du coup, tous les producteurs et tout machin, lorsqu'ils ont vu
la version définitive en compagnie de Oda, ils ont vraiment pleuré, ils étaient ultra émus de voir le travail que ça avait rendu. Et apparemment, Oda, lui, ne serait pas allé jusqu'à ce point-là de pleurer et tout. Il a passé un très bon moment, il était très amusé, mais il a dit de façon un petit peu ironique, ouais ok, c'est super cool ce film, mais vraiment, la fin de mon manga, ça sera vraiment beaucoup plus impressionnant que ça. Déjà, quand on voit ce que c'est One Stampede, ça a fait quand même vachement vibrer, mais alors quand tu te dis que ça va être encore... ça sera tout mignon par rapport à la toute fin, aïe. Alors par rapport au directeur de la Toei, donc qui avait eu effectivement son interview à une expo, je crois que c'était en Arabie Saoudite, l'expo animée, voilà, du week-end dernier, et il a effectivement dit que les épisodes de décembre en animé vont être hyper cool. Je n'ose pas dire de quel combat il s'agit, parce que voilà, je sais qu'il y a des gens qui ne regardent que l'animé et qui me suivent, donc je vais pas faire ma pute et je vais pas dire de quel combat il s'agit, mais en tout cas, le combat qui arrive en décembre va être apparemment grandiose. Et on va finir sur la note à la fois assez triste et à la fois hyper excitante, c'est assez drôle, c'est par rapport à One Piece qui se finirait dans 5 ans. Les journalistes ont redemandé à Naito, ouais, mais est-ce que ce serait vraiment possible que One Piece se finisse en 5 ans quand on connaît l'auteur? Ce à quoi Naito a répondu, écoutez, une chose, ce qui est sûr, c'est que dans la tête de Oda, il aimerait vraiment finir dans ce laps de temps. Il a en tête, pour l'instant, à l'heure d'aujourd'hui, de finir en 5 ans, et Naito aurait aussi dit que oui, certes, Oda, c'est quelqu'un qui prend son temps et tout, qui développe son histoire et tout, mais lui qui connaît, enfin Naito du coup qui connaît effectivement la trame jusqu'à la fin, forcément c'est une des rares personnes qui connaît tout, il a dit que vu la vitesse à laquelle les derniers chapitres avancent, il dit que c'est vraiment potentiellement possible, ce serait vraiment possible que le manga se termine effectivement en 2025, et alors on l'a vu, hein, enfin même nous, sans spoiler, on s'en est tous rendu compte, les derniers scans, ça accélère vraiment, les événements s'accélèrent de fou, c'est à la fois frustrant et à la fois, perso je me dis, c'est pas ultra grave parce que quand on voit que l'animé développe plein de choses, je me dis qu'en animé il y aura moins cet effet que ça va très vite, donc je me dis pourquoi pas, mais en tout cas voilà, il y a quand même beaucoup de confirmations, on dit pas que ça n'a pas été tamponné, validé, voilà, 100% en 2025, c'est la fin, mais en tout cas il y a une véritable volonté de la part de l'auteur de finir à cette année-là. Il a l'air de structurer son histoire de sorte à ce que ça se finisse cette année-là, et il y a quand même des confirmations de la part de plusieurs personnes, donc voilà. Et alors pour vous donner un petit ordre d'idée, donc 5 ans ça correspond à quoi en termes de grosseur de chapitre et tout. Il y a 5 ans, on était en 2015. 2015, c'était à peu près, j'ai regardé, la moitié de Dressrosa. Donc c'est-à-dire que l'équivalent de chapitre qui est sorti entre la moitié de Dressrosa et là où on en est en scan, Wano Kuni tome 96 plutôt je crois, c'est en gros le nombre de chapitres, c'est la quantité de chapitres qui nous reste avant que l'œuvre se termine. Donc voilà, on pourrait se dire ouais mais non, mais quand on voit l'étendue que c'est l'œuvre et tout, c'est pas possible que ça se finisse en 5 ans, nanani nanana. Moi j'ai envie de dire, effectivement d'un côté c'est assez inquiétant quand tu vois entre guillemets tout ce qui reste à faire. Après je me dis honnêtement, comme il l'a dit Oda, que Wano c'est vraiment le dernier long arc et que c'est vraiment le début du cheminement final. Moi, je pense que c'est potentiellement possible qu'il finisse son œuvre sans rusher. Après, on verra, hein, je sais pas, je théorise, mais je pense qu'il y a vraiment moyen qu'il termine à son rythme habituel, sans qu'on ait une impression de rush, parce que, enfin, tout simplement, il suffit de se dire que chaque chapitre va être potentiellement dangereux, va être potentiellement d'un niveau de hype assez élevé, parce que quand on voit le nombre de chapitres qu'il y a eu entre, comme je vous disais, le milieu de Dressrosa et maintenant, il y a quand même eu pas mal de chapitres où il se passait pas non plus grand chose. Dans Dressrosa, il y avait pas mal de chapitres, c'était du simple développement pour Dressrosa, mais ça n'avait pas l'ampleur du développement du monde de One Piece. Pareil pour l'arc de Whole Cake ou des trucs comme ça, t'avais plein de chapitres qui au final n'étaient pas ultra importants. Mais là, je pense honnêtement que maintenant, chaque chapitre
va vraiment apporter une pièce à l'édifice final, à l'arc final. Et donc non, je pense qu'il a clairement moyen de raconter beaucoup de choses si chaque chapitre est de la qualité des chapitres en ce moment en termes de narration. Il y a moyen qu'en 5 ans, oui, il arrive à tout rassembler et à nous faire un final qui pète la race. Voilà, j'espère que cette petite vidéo récapitulative de tout ce qu'il y a eu en termes de news sur la fin de One Piece vous a plu. N'hésitez pas à mettre un petit commentaire pour me dire ce que vous avez pensé, j'espère que ça aura été cool. J'ai vraiment fait un maximum pour ne pas vous spoiler, parce que c'est vrai que par rapport aux autres youtubeurs et tout machin, ça spoil dans tous les sens et tout, donc pour ceux qui regardent que l'animé, c'est très compliqué de vous tenir au courant, mais là j'ai vraiment fait un condensé de tout ce qui s'est dit sans du tout être précis par rapport à ce qui se passe en scan, mais en tout cas voilà, One Piece c'est la vie, et puis je pense qu'on vit une période, on va vivre une période très grandiose, je pense, pour le monde du shonen, parce que certes les éditeurs, le directeur de la Toei et tout, bon c'est leur métier de communiquer et tout et de vendre l'œuvre de Oda forcément, mais je pense honnêtement qu'il y a une grande part de vérité dans ce qu'ils disent et que je pense que ce qui arrive va vraiment bouleverser le monde du manga, et je pense que beaucoup de regards vont être tournés vers One Piece dans les prochaines années. Allez, je vous fais plein de bisous les gens, très bonne suite des programmes sur l'archipel, tchou.